Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Butembo vit de plus en plus de jours moins agréables. Après la partie ouest, le nord de la ville a replongé dans la crise des morts déplorées en commune Boulamba et en commune Boulenguera. Dans cette dernière entité, c'est un militaire qui est mort au camp érigé à Kunguta lors d'une attaque des inconnus la nuit de mardi 16 juillet. Pendant ce temps, les cas de décès enregistrés à commune Boulamba et celui d'une victime de balles perdues tirées par les militaires confrontés à la résistance. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. Après plusieurs jours de silence, le maire de Butembo sort de ce silence. Le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, a sorti et communiqué ce mercredi 17 juillet sur la situation sécuritaire à Butembo. Il fustige les agissements des jeunes qui ont tenté de s'attaquer au convoi des militaires ougandais de l'UPDF et FARDC de passage pour Mangorijipa. L'exécutif urbain menace de mettre toute personne qui fait obstruction à l'intervention de l'armée ougandaise à la disposition de la justice militaire. Des détails avec Isabelle Wangahemuka. Depuis lundi, la partie ouest de Butembo a sombré dans une crise sécuritaire. Des barricades dans certains coins de la commune Boulamba et en commune Kimemi. Tout a commencé le lundi lorsqu'un contingent des militaires ougandais, UPDF et leurs homologues congolais FARDC traversaient cette partie pour se rendre à Nchapanda, agglomération de la chefferie de Bassoa en territoire de Lubero. Des jeunes se sont opposés à ces passages, occasionnant ainsi des crépitements de balles. Dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 17 juillet, le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, a mis en garde ses administrés contre toute attaque des véhicules transportant les troupes de l'UPDF. Le commissaire supérieur principal, Moabaye Kiteli Roger, fait savoir que les militaires ougandais sont sur le sol congolais depuis novembre 2021. Ils sont notamment dans les territoires de Beni et dans une partie de l'Ituri dans le cadre d'une coopération militaire congolo-ougandaise visant essentiellement à mettre hors d'état de nuire les rebelles de l'ADF. Sur ce passage, le numéro 1 de la ville précise que ces militaires sont déployés sur différents axes en proie à la sécurité en appui au FARDC, principalement dans les secteurs de Bapéré, dans les Lubero, où les rebelles de l'ADF ont tué des civils. Les maires de Butembo menacent alors quiconque osera faire obstruction à l'intervention de l'armée ougandaise. Il sera considéré comme ennemi de la paix et mis à la disposition de la justice militaire en vue de répondre de ces actes. Détérioration de la situation sécuritaire à commune Boulamba en ville de Butembo. Des coups de balles se font attendre dans cette partie, dans cette municipalité depuis l'après-midi de lundi 16 juillet. La société civile noyau de Boulamba explique que tout est parti d'une résistance des jeunes locaux contre le passage des forces ougandaises accompagnées des forces armées de la République démocratique du Congo qui se dirigeaient dans le secteur de Bapéré. Ce même lundi, des tirs s'en sont suivis. Le bilan de ces accrochages fait un mort et plusieurs biens de la population emportés par les FARDC. Face à l'ampleur de ces problèmes, la situation civile de Boulamba recommande, la société civile alors de Boulamba recommande aux autorités urbaines de signaler préventivement tout mouvement de ce genre pour préparer ses administrés aux habitants d'éviter aussi de s'enflammer face à n'importe quelle situation. Ces propos ont été recueillis par Mirembe et Delphé Boya. Des incompréhensions opposant les éléments des FARDC aux jeunes du millier qui sont ces derniers temps préoccupés par la surveillance et la résistance contre l'avancée du M23 qui sont à la porte
de la ville de Butembo. Cette situation ayant perduré, il y a eu crépitement de coups de balles par les militaires loyalistes et par conséquent, il s'est observé le déplacement momentané des populations et les interpellations des jeunes libérés plus tard. Toutefois, les IPDF ont fini et ils ont finalement accédé au passage vers Mangurujipa où ils prétendaient partir. Le comble est que tôt le matin de ce mardi 16 juillet, la même situation a été vécue. Il s'agissait des échauffourées opposant l'isolement des forces de défense et de sécurité aux jeunes du milieu et que les causes restent inconnues jusqu'à maintenant. Les crépitements des coups de balles ont été attendus depuis 10h jusqu'à 20h30 de ce mardi 16 juillet 2024. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement enseigner les combats, cette situation s'est étendue dans plusieurs cellules du quartier Machembe, dont les cellules Boulamba Kanzanza, Voletier A et B, Kiva, etc., à commune Bolamba. Le de FRDC au respect des droits humains, d'annoncer souvent tout passage des éléments de toutes forces en vue de Butembo pour éviter des résistances, pour éviter des blocages et au préjudice de ces forces, pourtant peut-être qui sont dans les objectifs nobles ayant trait à notre sécurité. À la population civile, toutes couches confondues, de mener des actions dites de résistance dans le respect des normes établies. Et nous ne sommes pas autorisés de commencer à nous apprendre au biais de noms semblables. Nous devons voir, nous devons tous regarder dans une même direction que l'ennemi commun à nous tous, ce sont les rebelles ou terroristes du M23 qui sont en train de progresser vers chez nous en vue de s'accaparer de nos terres ancestrales. Et la société civile de la commune de Boulenguera confirme la mort des militaires à la position militaire Kunguta en cellule Kamusonke au quartier Wayene. C'était la nuit du mardi 16 à ce mercredi 17 juillet. Celui-ci aurait péri dans une attaque des inconnus sur ce camp. Ces inconnus auraient emporté aussi une arme, un comportement qui fustige les forces vives de Boulenguera face à l'agression des M23 en progression à l'activisme des ZDF. John Kameta, président de cette structure citoyenne, décourage tout acte tendant à affaiblir les forces loyalistes. Il appelle la population à agir en conséquence et surtout à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les volontaires dits Ouazalendo, dénoncer les ennemis de la paix qui tenteraient de se filtrer dans leurs entités. Nous suivons John Kameta. Et on y signale que l'élément n'est pas prêt et nous poursuivons ce journal des civils qui avaient fui les violences des rebelles EDF à Cantine, au territoire de Beni, il y a un mois, ont commencé à regagner cette agglomération. À plus de personnes qui retournent, le bureau du village Bapakompe a recouvert ses portes le week-end dernier. Le dispositif sécuritaire est renforcé, rassure les autorités locales, à dépit de la crainte de la population. Suivons ces reportages de Mwanam Penzi Mazekele qui séjourne dans le territoire de Beni. Les éléments des forces armées de la RDC sont placés partout pour la sécurisation de la population dans cette agglomération de Cantine, où le sang de plus de 100 Congolais a coulé en juin dernier. Les habitants avaient pris fuite dans les villages sécurisés pour se mettre à l'abri des violences rebelles. C'est le bureau du village Bapakombe qui était obligé de fermer ses portes, a rouvert depuis la semaine passée. Les chefs rassurent les habitants sur les dispositifs sécuritaires mis en place pour assurer leur protection.
Kasereka Majaribou Gédéo, curé de la paroisse Cantine, passe à la bénédiction du bureau administratif avant tout travaux. Alouzima Ajambo 3, chef du village Bapakombe, rend grâce à Dieu pour la protection des civils présents à cette cérémonie. En compatissant avec les familles touchées par le dernier massacre, il demande aux membres de sa communauté de regagner leur domicile. Les rebelles ADF avaient fait incursion dans mon village. Ils avaient tué plus de 100 civils. Mais maintenant, il y a certains corps à décomposition qu'on est en train de retrouver dans différents champs. Je dis merci aux autorités qui viennent de faire le mieux possible pour qu'on trouve la paix. Je demande à la population de regagner leur domicile et faire leur champ. C'est ici que reposent les âmes d'une vingtaine de personnes touchées par le massacre mené par le rebelle ADF. Et dans un autre chapitre, l'humanité célèbre la journée de la justice pénale internationale ce mercredi 17 juillet. Cette date marque l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome le 17 juillet 1998. Le traité fondateur de la Cour pénale internationale qui vise à protéger les personnes contre les génocides, les crimes contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. D'après Maître Sekera Chibasubwamo, les personnes physiques ou morales poursuivies par cette justice sont celles qui ont commis des crimes qui heurtent l'humanité. Ces juristes pensent que les pays africains peinent à obtenir gain de cause devant cette justice faute de bons rapports, sans oublier la mauvaise intention des publics, des politiques africains. Suivez Maître Sekera Chibasubwamo dans ses propos recueillis par Samuel Wainda. Le statut qui crée la Cour pénale internationale, qui institue la Cour pénale internationale, reconnaît à la Cour pénale internationale le droit de poursuivre tous ceux qui commettent les crimes graves. En fait, les crimes graves, ce sont les crimes que les États ont considéré que ce sont des crimes qui violent, qui heurtent la conscience de toute l'humanité. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où le crime a été commis, on estime que ce crime est tellement grave qu'il faut une justice internationale. Et dans le cas d'espèce, ce sont les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, ce sont même le crime d'agression, notamment avec les ADF, présumés ADF, qui égorgent, qui tuent les gens. Ce sont des crimes contre l'humanité et même des crimes de génocide. Moi, je crois que ce qui est important dans les rapports des États, c'est l'intérêt de chaque État. Le droit international est là, mais il appartient à chaque État d'utiliser ce droit-là à son avantage, selon ses intérêts. Voilà ce que moi je peux dire. Mais c'est vrai, c'est une évidence. C'est vrai, c'est pas normal qu'il n'y ait que des nègres qui ont été arrêtés à la Cour pénale internationale. Ça interpelle parce que même ailleurs, les crimes sont en train d'être commis. La politique, en fait, n'est pas dirigée par les bonnes intentions. Dans la politique, ce qui compte, ce ne sont pas les bonnes intentions. Ce qui compte, ce sont les rapports de force. Ce qui compte, c'est en fait la conscience pour chaque État de savoir ce qu'il veut pour ce pays et pour son peuple. C'est ce qui est beaucoup plus important. Et une commission mixte composée des experts du ministère congolais du commerce extérieur et ceux de l'ambassade de l'Ouganda, accréditée à Kinshasa, a été mise en place mardi 16 juillet 2024 dans la capitale de la République démocratique du Congo. Elle est chargée notamment d'accélérer la libération effective des véhicules de transit transportant des poissons à destination de la République démocratique du Congo, arrêtés par les autorités ougandaises.
des récits avec Joël Tali. L'institution de cette commission est intervenue au cours d'une rencontre entre Julien Paluku Kahongia, ministre congolais du commerce extérieur, et Matata Twaha, chargé d'affaires de l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Cette commission mixte est composée des experts du ministre du commerce extérieur pour la République démocratique du Congo et de l'ambassade de l'Ouganda en RDC. Outre cette commission, une délégation du gouvernement congolais va se rendre sous peu à Kampala dans le but de régler définitivement les problèmes qui affectent les opérateurs économiques et la population de la partie grand nord de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation du Forum d'affaires RDC-Ouganda, le renforcement du rapprochement des chambres de commerce ougandaises et congolaises basées à l'est et l'évaluation des résolutions de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda ainsi que la révision de l'accord bilatéral signé en 2018 ont été également évoqués au cours des échanges. Le ministre du Commerce extérieur a rassuré son hôte que le gouvernement de la RDC a déjà lancé le processus de suppression des taxes toxiques et la baisse d'autres en vue de renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux États. En ce qui concerne la levée des visas d'entrée déjà effective du côté ougandais, Julien Paluku Kahongia a laissé entendre au diplomate Matata Twaha que la République démocratique du Congo va s'y conformer dans un bref délai car il vient de saisir son collègue de l'intégration régionale pour une solution idoine. Et M. l'abbé Damien Wururu prévient les habitants de Butembo contre la profanation de tout objet liturgique sacré. Il a dit au cours d'une célébration eucharistique en marche de la célébration de Marie Notre-Dame de Mont-Carmel le mercredi 17 juillet au Mont-Carmel à Butembo. Cette profanation peut produire des conséquences néfastes sur tout un milieu. Une malédiction qui peut provoquer un malheur qui sur une grande couche sociale, d'où la mise en garde de l'aumônier diocésain du mouvement sacerdotal marial à tous les mâles et intentionnés de se méfier de tels actes. Reportage de fait Voya et Mirembe Chitawit. Désormais, les activités du pèlerinage pourront s'effectuer au Mont-Carmel, comme d'habitude, après une nouvelle bénédiction de ces lieux. Cette bénédiction intervient après que ces lieux a été cible des groupes inconnus qui ont vandalisé des objets sacrés à plusieurs reprises. Parmi ces actes de vandalisme, le note souvent la démolition du podium et de la grotte mariale. Monsieur l'abbé Damien Wururu a fait cette nouvelle bénédiction sur ordre de l'évêque de Butembo Béni. Au cours de cette cérémonie, il a placé un mot de découragement de cette pratique qui a des retombées néfastes sur toute la société. La profanation, les sacrilèges ont des répercussions néfastes sur la vie du milieu entier. Donc pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il fasse ça, puisque parmi les problèmes que nous avons, il y a des origines qui viennent de là. Puisque quelque chose qui est déjà consacré au Seigneur, comme cette grotte, cet hôtel ou ces mots ici, lorsque l'Église a eu à avoir des conventions avec le propriétaire, normalement il serait inacceptable que le vandalisme s'y fasse alors qu'il y a des accords. Nous y avons le spirituel qui a même une force sur la vie sociale des gens. Donc il ne faudrait pas que les gens vraiment viennent abîmer. Sinon c'est à notre défaveur, catholique, croyant ou non. Donc connaissons-nous pas qu'il y a des histoires terribles qui nous arrivent. Il ne faudrait pas que les gens fassent ça, puisque dans l'église on appelle ça profanation. Ce responsable du mouvement sacerdotal marial demande aux pèlerins de cultiver la prière de réparation lorsqu'ils fréquentent le Mont Carmel. Mais on a demandé aux chrétiens que dans les prières qu'ils feront, qu'ils mettent souvent aussi les prières de réparation. Donc dans les prières, il faut qu'ils n'oublient pas les prières de réparation comme une façon de prévenir les éventuelles profanations, désagréments dans ces milieux. Cette colline du Mont Carmel est sous la responsabilité des pères de l'ordre du Carmel. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV,
C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.